Bonjour, c'est Alexandre. Comme vous le constatez, je ne suis pas au siège social dans l'Oise, je suis sur notre deuxième site à Niort dans le 79. Ici, comme à Passel, nous avons un pôle administratif, bureau d'études, commerce et l'atelier de production. On retrouve la fabrication des pieuvres électriques et plomberie, le tableau pré-câblé sur mesure, le kit d'appareillage, etc. Le sujet du jour, c'est le nouveau tuto d'aide à la pose. Je vais vous le présenter. Alors, tuto d'aide à la pose. Il existait déjà, mais nous l'avons complètement relifté. Ne le cherchez pas dans la rubrique documentation du site internet, vous ne le trouverez pas. Pour rappel, quand vous souhaitez valider un devis, je vous remets votre implantation électrique sur notre logiciel que je vous envoie avec le tuto. Ça vous permet de le consulter bien avant l'installation et de préparer la mise au point que vous ferez avec Christophe. Qu'est-ce qu'il contient? On va le parcourir ensemble, je l'ai sous les yeux. La première partie, c'est les questions les plus fréquentes. Elles sont toutes listées et vous avez un lien qui renvoie vers la vidéo qu'on a faite à ce sujet où vous avez toutes les réponses. Ensuite, vous avez une page sur les différents types de boîtes avec un lien vers la vidéo qu'on a faite. Pour rappel, Christophe, au moment de faire son étude, va vous appeler pour faire la mise au point technique. Avec lui, vous voyez l'emplacement des boîtes de pieuvres dans votre maison. Est-ce qu'il y a des poutres à contourner, des vitres sur rôle, etc. Bref, tout ce qui sera utile à dimensionner ces longueurs. Donc grâce au tuto, vous allez pouvoir vous préparer à cette étape de mise au point. Dans ce tuto aussi, vous allez retrouver toute la partie GTL et tableau. Vous êtes nombreux à nous demander à quelle hauteur placer le tableau. Dans la vidéo qu'on avait faite avec Nicolas sur la pose du tableau, on était en normes classiques. Dans le tuto, on va beaucoup plus loin. On vous montre exactement les schémas en normes classiques, justement. Hauteur du coffret de communication, du tableau, hauteur maximale de la rangée la plus haute, mais aussi en normes PMR. On a parfois des chantiers où il faut respecter la norme personne à mobilité réduite et les hauteurs sont différentes. Vous retrouverez tout dans ce tuto. Une fois que vous avez installé votre GTL, vous allez poser le tableau dessus. Dans le tuto, vous retrouvez les schémas de raccordement sous les disjoncteurs. Comment raccorder une gaine d'alimentation de boîte avec ou sans télérupteur, raccorder un chauffe-eau thermodynamique, un chauffe-eau standard. Tous ces schémas de raccordement viennent en complément de la vidéo. Après la pose du tableau, on arrive à la phase appareillage. Et là, vous pouvez avoir des doutes sur le raccordement des fils. Dans le tuto, on vous illustre de nombreux schémas de câblage. Rassurez-vous, quand je dis schéma, ce sont des schémas visuels, en couleur. Pas besoin d'avoir de connaissances spécifiques en électricité pour les comprendre. On va retrouver le raccordement d'un interrupteur, double interrupteur ou va-et-vient, poussoir, double poussoir, interrupteur plus poussoir, volet roulant, lampe extérieure, interrupteur avoyant, bref, vous l'avez compris, tout est là. Votre installation est terminée. Pour beaucoup d'entre vous, il reste une étape, c'est le passage du consuel qui viendra contrôler votre installation. Dans le tuto, on vous illustre les différents volumes dans les salles de bain ou douches. Vous savez que autour d'une douche à l'italienne ou avec receveur ou d'une baignoire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de mettre. On le voit déjà ensemble quand on fait l'implantation, par exemple une prise ou un interrupteur dans les 60 cm. Vous allez retrouver tout ça dans le tuto car c'est un point clé contrôlé par le consuel. Le consuel ne contrôle bien sûr pas que les volumes de salle de bain. Sur une page dédiée, on vous a listé les principaux points à vérifier pour être conforme. Alors votre installation est terminée. Comment faire sa demande? C'est vous qui la faites. On vous explique sur le site internet du consuel comment la réaliser. En quelques clics, c'est hyper simple. Vous l'avez compris, toute l'équipe de profil finalement vous accompagne pour que le consuel reste une simple formalité. En conclusion, ce support va vous accompagner depuis la mise au point technique que vous ferez avec Christophe jusqu'à l'obtention du consuel. C'est un document PDF que vous allez avoir chez vous, mais aussi sur votre téléphone, donc sur le chantier. D'ailleurs, je m'adresse particulièrement à mes clients abonnés à notre chaîne YouTube qui sont en cours d'installation et qui ont eu l'ancien tuto. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous enverrai le nouveau directement. En attendant de vous retrouver, je vous dis à bientôt.